Mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JDD, votre journal du dimanche qui retrace les plus gros titres d'actualité de la semaine. Ou presque. Avec moi aujourd'hui, monsieur Moïse Mitano pour les titres de la semaine. Alors Moïse, qu'avez-vous décoté pour nous cette semaine? Merci Glory. Malheureusement, cette semaine, je n'ai pas grand-chose à vous annoncer. Les Blancs se portent bien, le Noir meurt toujours de faim et les Arabes ne font rien. Tout va bien donc. Vous en êtes certain? Bien évidemment que je rigole. À part les Blancs qui vont bien, le Noir meurt toujours de faim. L'Afrique est un continent affamé. Et ils commencent d'ailleurs à montrer leur ras-le-bol. Et vous savez ce qu'ils ont dit? La fin justifie les moyens, je suppose. Hein. Effectivement, la fin justifie les moyens. Et pour la France-Afrique, il semblait déjà, ou plutôt enfin, être à la fin. Commençons par le Mali, qui a officiellement annoncé ne plus utiliser le français comme langue officielle du pays, mais le gardera tout de même comme langue administrative. Le franc CFA, quant à lui, restera encore la monnaie officielle du pays. Et donc, si je résume bien ce que vous venez de dire, Moïse, donc c'est que le Mali n'utilisera plus la langue française comme langue officielle, mais la gardera tout de même comme langue administrative afin de passer les commandes des francs CFA en France et en français. J'ai juste résumé. Ensuite, c'est au tour du Burkina Faso. Ce 27 et 28 juillet 2023 ont eu lieu le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. On retiendra les discours fracassants du colonel-président burkinabé Ibrahim Traoré. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Qui cherche une collaboration équitable avec la Russie et non plus une exploitation déplorable comme ça en est le cas actuellement avec la France. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Mais décidément, ces Burkinabés nous étonneront toujours. Hein. Ils sont passés de Thomas Sankara à Ibrahim Traoré. Bravo à eux. Et oui, Glory, contrairement à d'autres pays d'Afrique, le Burkina Faso est, comme son nom l'indique, la patrie des hommes intègres. Ils sont passés de Thomas Sankara à Ibrahim Traoré, des hommes intègres. Et vous êtes de quelle origine? Moi, je suis congolais et fier. Ah, bon, vous êtes passé de Patrice Lumumba à Fally Ipupa. C'est déjà pas mal. Pendant que d'autres sont intègres, d'autres apparemment restent encore des nègres, c'est ça? C'est vous qui le dites. Pour clôturer cette page sur l'Afrique, c'est au Niger que nous nous rendons. Les peuples nigériens ont également manifesté son ras-le-bol devant l'ambassade de France. Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. Il dit à son tour ne plus vouloir de la France sur son territoire. On ne veut pas de la France, ni de Français. Encore un pays où la France a réussi à se faire détester. Décidément, depuis 2020, la France n'est fait qu'échouer. Kylian Mbappé face à Sommer, c'est arrêté. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Et l'Élysée dans tout ça? Aucune réaction? Vous rigolez. L'Élysée aurait déjà averti le peuple nigérien en disant, je cite, « Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée et aux diplomates français verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le président Emmanuel Macron ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. » Et là, bien évidemment, vient la question que tout le monde se pose. Que font les intérêts de la France en Afrique pendant que les Français manifestent en France et les Africains meurent en Tunisie? La police tunisienne nous a arrêtés, battus, pris nos téléphones et tout notre argent. Écoutez, les intérêts de la France en Afrique sont tout simplement, comme l'a dit M. Macron, les ressortissants français, l'armée française, les diplomates, bref, les vies humaines, quoi. Et bien évidemment, quelques tonnes d'uranium du Niger, l'or du Mali, le cacao de la Côte d'Ivoire, et toutes ces futilités et bêtises, quoi. Mais bon, ça, ce n'est rien comparé aux diplomates et aux ressortissants français, bien entendu. Et suite à ces déclarations de M. Macron, le Mali, plus précisément, son premier ministre, excusez-moi, le colonel Abdoulaye Magaye aurait répondu. Cette intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Vous l'aurez bien compris, mesdames et messieurs. Nous sommes en guerre. Et en ces temps de guerre, exceptionnellement, le mouvement féministe a dit vouloir faire une trêve dans leur combat pour égalité hommes-femmes, qui reprendra bien évidemment après la guerre. Eh bien dis donc, j'ai presque envie de dire pauvre Macron, hein. C'est le plus jeune président de France, mais en 2 mandats, il s'est pris les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine et maintenant l'Afrique. C'est sûr qu'après son mandat, il aura certainement pris un bon coup de vieux. Vous pensiez que Brigitte c'était un hasard? Et pour finir cette édition du JDD Football, Kylian Mbappé aurait refusé l'offre de 700 millions d'euros par an comme salaire proposé par l'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané et d'autres stars de football se rendent massivement en Arabie Saoudite afin d'assurer la fin de leur passion.
vous voyez tout ce que l'on peut faire avec l'argent du pétrole, hein, Moïse. Ah, et quand vous pouvez utiliser vos matières premières comme bon vous semble, vous pouvez faire venir n'importe qui chez vous. Oui, mais nous aussi, en Afrique, on a de la matière première. Mais alors, dites-vous que même Christophe Maé, on a du mal à le faire venir en Afrique. Vous faites venir la France et Macron avec vos matières premières, c'est déjà ça. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente semaine. À dimanche prochain. Merci beaucoup et à dimanche prochain. Ciao.